Centralisation du travail et des droits humains s'est réunie le dimanche 4 février 2024 sous la présidence de M. Moussa Diakhaté, président de la dite commission, à l'effet d'examiner la proposition de loi constitutionnelle numéro 04-2024 portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution de la République du Sénégal, introduite par notre collègue Mamadou Lamine Thiam pour le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement. Présentant l'exposé des motifs, il a indiqué que la présente proposition de la loi vise à modifier l'article 31 de la Constitution de la République du Sénégal. Son préambule, dira-t-il, consacre le droit à l'égal accès de tous les citoyens sans discrimination à l'exercice du pouvoir à tous les niveaux. Dans ce cadre, notre collègue a indiqué que le processus électoral de l'élection présidentielle du 25 février 2024 est émaillé d'incidents et de contestations suite à l'élimination et à la validation de plusieurs candidats, dysfonctionnements graves et récurrents dont les effets toujours en cours ont été aussi relevés. Selon lui, le contrôle du parrainage a permis de relever des manquements graves liés au fichier général des électeurs et aux défaillances techniques du logiciel de contrôle des parrainages, lesquels doivent être définitivement purgés. Notre collègue précisera qu'il est apparu également que des candidatures ont été déclarées irrecevables sur la base des critères prédéfinis par la loi et que d'autres candidatures ont été validées alors qu'elles ne remplissaient pas manifestement les critères prédéfinis. De son avis, cette situation a créé une crise institutionnelle entre les pouvoirs législatifs et judiciaires et s'avère de nature à remettre en cause la démocratie sénégalaise, l'intégrité du processus électoral et le caractère transparent et inclusif de l'élection présidentielle. Pour éviter une instabilité institutionnelle et de troubles politiques graves de nature à affaiblir la République, il s'avère urgent de remédier aux manquements relevés, et ce, par une reprise complète du processus électoral et par un report de l'élection présidentielle du 25 février 2024 à 6 mois, a-t-il mentionné. Notre collègue a clos la lecture de l'exposé des motifs en indiquant que la présente proposition de réforme a aussi pour but l'amélioration du fonctionnement des institutions et la consolidation de la démocratie. Intervenant à leur tour, vos commissaires ont félicité leur collègue qui a porté cette présente proposition de loi constitutionnelle pour le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement. Cette réforme, diront-ils, s'inscrit dans le prolongement de la mise en place de la commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur les manquements notés dans le processus électoral, notamment les soupçons de corruption impliquant des magistrats du Conseil constitutionnel et le Premier ministre Amadou Ba, ainsi que l'élimination injustifiée de certains candidats, particulièrement Karim Meïssa Wade. D'ailleurs, le collectif des 49 candidats avait adressé une correspondance au chef de l'État en lui demandant d'user de ses pouvoirs pour rétablir les candidats invalidés dans leurs droits. À cela s'ajoute la violation de l'article 28 de la Constitution car, au-delà de la découverte de la binationalité d'une candidate après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel, il semblerait que d'autres candidats seraient également de binationaux. Selon eux, ces manquements constituent les prémices d'une crise post-électorale dans notre pays. Sous ce regard, ils ont estimé que les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive ne sont pas réunies, d'où l'opportunité de reporter les scrutins jusqu'au 25 août 2024. À cet égard, vos commissaires ont salué la démarche de leurs collègues du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement qui ont préféré la voie légale en lieu et place de la violence, source d'instabilité. À ce niveau, il a été rappelé que l'adoption d'une loi constitutionnelle portant dérogation à certaines dispositions de la Constitution ne date pas d'aujourd'hui. Pour preuve, la loi constitutionnelle numéro 2007-21 du 19 février 2007, modifiant la loi numéro 2006-11 du 20 janvier 2006
prorogeant le mandat des députés élus à l'issue des élections du 29 avril 2001, prévoyait à son article unique que par dérogation à l'alinéa numéro 1 de l'article 60 de la Constitution, le mandat des députés élus à l'issue des élections du 29 avril 2001 est prorogé pour être renouvelé le 3 juin 2007. Par ailleurs, ils ont tenu à préciser que le président de la République n'est pas mêlé à cette proposition de report de l'élection présidentielle. En effet, ce dernier, rappelleront-ils, avait déjà pris un décret pour convoquer le corps électoral, après avoir renoncé à se présenter au scrutin du 25 février 2024. Les circonstances actuelles l'ont amené à suspendre le processus électoral par décret, en sa qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions en vertu de l'article 42 de la Charte fondamentale. Dans le souci d'améliorer le contenu du texte, des commissaires ont préconisé de revoir sa rédaction en tenant compte des réalités du pays, le Grand Magal de Touba et l'hivernage, et de proroger par voie d'amendement la date du report jusqu'au 25 février 2025 pour respecter les dispositions de la Constitution selon lesquelles le scrutin a lieu le dernier dimanche du mois de février. En perspective du dialogue national lancé par le chef de l'État, il a été également recommandé de supprimer le parrainage citoyen et de ne pas retenir que celui des élus pour limiter les dysfonctionnements du processus électoral. D'autres commissaires ont cependant considéré que cette proposition de loi est anticonstitutionnelle. En effet, elle porte atteinte à l'article 27 de la Constitution qui fixe la durée du mandat présidentiel à 5 ans. Or, en reportant la date de l'élection et surtout en prolongeant la durée du mandat du président de la République, la réforme proposée enfreint la disposition précitée. En outre, elle viole les alinéas 7 et 8 de l'article 103 de la Constitution, qui dispose expressément que la durée et le nombre des mandats consécutifs du président de la République ne peuvent faire l'objet de révision. Ils ont, dans la dynamique, soutenu que les arguments articulés dans l'exposé, tels que les manquements notés dans le processus électoral, sont légers et complètement flous. Selon eux, la crise institutionnelle qui a été invoquée n'existe pas, car toutes les institutions de la République fonctionnent normalement. En conséquence, ces manquements ne sont pas de nature à justifier juridiquement le report de l'élection présidentielle du 25 février 2024, d'autant plus que les candidats en lice étaient prêts pour entamer la campagne électorale. Sur ce rapport, des précisions ont été demandées sur la reprise complète du processus électoral mentionné dans l'exposé des motifs pour remédier aux manquements relevés. Il a été également préconisé de citer in extenso les dispositions de l'article 31 de la Constitution dans l'exposé de motifs. Par ailleurs, il a été indiqué qu'en signant le décret numéro 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret numéro 2023-2283 du 29 novembre 2023, portant convocation du corps électoral, le chef de l'État a engagé sa responsabilité personnelle en violant l'article 31 de la Constitution et l'article 63 du Code électoral. À ce propos, il a été déploré la non mise en place par l'Assemblée nationale de la Haute Cour de justice, alors que la Constitution et le règlement intérieur l'y obligent. Sur l'élimination du candidat Karim Meïssa Wade, vos commissaires diront que les membres de son parti ont le droit de la contester. Néanmoins, ils ont rappelé que l'exclusivité de la nationalité sénégalaise a été prévue depuis le Code électoral consensuel de 1992. D'ailleurs, le projet de loi de 2011 qui prévoyait le quart bloquant pour être élu président de la République avait également pour l'objet d'abroger cette disposition. Aujourd'hui, il est temps de poser le débat sur la pertinence de cette condition requise pour être candidat à l'élection présidentielle. Revenant sur la mise en place de la commission d'enquête parlementaire, vos commissaires ont salué son opportunité. Toutefois,
Ils ont considéré que certains événements qui se sont produits au Sénégal, notamment dans la gestion des fonds force Covid, les morts et les blessés enregistrés respectivement lors des manifestations des mois de mars 2021 et juin 2023, méritaient la création de commissions d'enquête parlementaire. En outre, ils ont indiqué qu'en vertu de l'article 43 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le représentant du gouvernement doit assister aux séances des commissions. À ce propos, il a été soutenu que l'absence de M. le ministre Sambassi, qui assure la représentation du gouvernement à l'Assemblée nationale, est due au fait que le Parti de l'indépendance et du travail PIT, auquel il appartient, n'est pas favorable au report. Sur cette question, des commissaires ont précisé que cet article prévoit que le gouvernement doit être informé, mais la présence de l'un de ses membres n'est pas obligatoire. Ils ont ajouté que le PIT est toujours dans la coalition présidentielle et d'ailleurs, un de ses membres prend présentement aux travaux de la commission. Parallèlement, il a été précisé que cette réforme ne remplit pas les conditions de fonds posées par la Constitution puisqu'elle crée une incidence financière et aurait dû faire l'objet d'irrecevabilité. Ainsi, au regard de la situation actuelle du pays, certains commissaires ont indiqué que les députés doivent prendre leurs responsabilités et placer l'intérêt du peuple sénégalais au-dessus des considérations politiques. Ils doivent être loyaux et redevables au peuple qu'ils représentent et non aux formations qui les ont investis. Ils ont enfin demandé le retrait de la disposition de loi, comme ce fut le cas en 2011, avec le projet de loi prévoyant le quart bloquant pour être élu président de la République. Ce retrait évitera à notre pays de plonger dans une situation incertaine. En réponse aux interpellations exprimées, notre collègue Mamadou Lamine Thiam a soutenu qu'en vertu de sa qualité de président du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, ému des valeurs démocratiques et respecte la position de chacun de ses collègues et demande par la même occasion à ce que la position défendue par les membres de son groupe soit aussi respectée. À ce propos, il a retiré leur engagement à aller jusqu'au bout de leur objectif. Dans le même sillage, il s'est félicité de la constance dont ils ont fait montre tout au long du processus. Depuis le début, dira-t-il, notre groupe est conséquent dans sa démarche et réclame la réintégration de M. Karim Meïssa Wade, qui a été injustement extirpé des listes électorales. Il ajoutera que le collectif des candidats recalés, dont les membres sont largement supérieurs au nombre de candidats validés, a été le premier à réclamer l'arrêt du processus électoral suite aux graves manquements constatés. Face à cette situation, notre collègue a indiqué qu'ils ont usé de moyens juridiques et politiques pour demander à ce que la lumière soit faite sur les défaillances du système électoral, tout en proposant le report de l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février 2024. À cet effet, il a invité ses collègues à rester cohérents dans leur logique, puisque selon lui, il s'avère incohérent de reconnaître le préjudice subi par M. Karim Meïssa Wade et de ne pas admettre que cette injustice soit corrigée au seul motif que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent et ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Par ailleurs, notre collègue a magnifié la posture du président de la République qui, à son avis, a pris l'exacte mesure de la situation en vertu des pouvoirs que lui confère la Constitution. Il a en outre tenu à rappeler que la réforme proposée n'est ni une révision ni une modification de la Constitution, mais porte plutôt dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution de la République du Sénégal. À cet égard, il a invité ses collègues à adopter cette proposition de loi et à répondre favorablement au dialogue qui sera ouvert prochainement afin de discuter des modalités d'organisation d'une élection transparente, inclusive et durable et crédible. Satisfait des clarifications apportées par notre collègue Mamadou Lamine Thiam, vos commissaires ont adopté à la majorité la proposition de loi constitutionnelle numéro 04-2024 portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution de la République du Sénégal.
Il vous demande d'en faire autant, s'il ne soulève de votre part aucune objection majeure. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. En plénière, sous réserve des dispositions de l'article 81 ci-dessus. Il est procédé tout d'abord à l'audition du rapporteur de la commission saisie. Seul l'auteur de la question préalable peut se prévaloir de la faculté ouverte par l'article 70 alinéa 2. Le temps de parole de chaque intervenant ne peut dépasser 5 minutes. Si la question préalable est adoptée, le projet est rejeté. Si elle est repoussée, la discussion générale du rapport s'engage. Le rapport. Merci président maa ngi nuyu sama collègue député yi di nuyu représentant du gouvernement monsieur le président Assemblée nationale maa ngi jël kaddu ci li ma yoon may ci règlement intérieur Assemblée article 74. article 74 boobu ni nga ko liire noonu la heure boo xam ne lire nañ rapport bi bépp membre député bu nekk am nga sañ-sañu nga jël kaddu nga li nga xamante ni mooy débat bi nga assorné ko monsieur le président de l'Assemblée nationale tey ñu ngi indi proposition de loi boo xam ni méngoowul ak constitution bi. ndax boo jëlee tey jii li nga xamante ni mooy proposition bi numéro 04 2024 amul sax date c'est la première fois histoire du Sénégal depuis 1960 ñu indi proposition de loi boo xamante ni amul date te loolu yaakaar naa ne injustice bi ak li nga xamante ni tey waroon ko mën a wax ni kon d'accord te loolu baaxul. monsieur le président boo jëlee article 31 bi nga xamante ni moom lañ wax ni dañ ko war a xoolaat article 31 mënuloo ko xoolaat. te xoolaatuloo li nga xamante ni mooy article 45 parce que monsieur le président article 31 dafa wax ni président de la république ñu ngi koy war a tenir date boo xam ni le 25 février lay doon te avant 45 jours lañ ko war a def kon jàpp naa ni li nga xamante ni maanaam moom mooy li ñu wax nii ci article 31 bi mënuloo koo def te demuloo si article 103 kon jàpp naa ni bu fekkente ni tey dañuy dox te république bi rek ñor na di dox pour askanu ñor na waruñu jël tey ji ay loi yoo xamante ni dañuy tax Macky Sall reste dans la poire sur ce qu'on vit parce que li mu mën a jàpp mooy bu loi bi jàllee fii ba 200 ba 300 day maintenir pouvoir am te loolu duñ ko accepté tey duñ ko accepté ëllëg moo tax monsieur le président maa ngi demande sama collègue député yi ñëpp ñi nga xamante ni askanu ñor na leen démocratie ñor na leen réew ñor na leen seen intérêt bu taxul ñuy wax ñu arrêté li nga xamante ni mooy débat bi te li nga xamante ni mooy république bi war a taxawaat ñu tëgg élection yi ci date bi nga xamante ni moom la constitution bi wax ndax monsieur le président li nga xamante ni mooy li ñu war mooy respecter loi ak ay règlement respecter constitution bi loolu mënuloo ko def ba pare di violer li nga xam mooy constitution bi man bokkoon naa ci candidat yi nga xamante ni dañoo proposé woon pour bokk ci élection yi ñu rakkale ma d'accord ci loo xam ne teguñu ko ci yoon ñu def li nga xamante ni mooy bind président de la république war ko ni ko li ñu def teguñu ko ci yoon nañu ko xoolaat mais bi ñu koy wax booba processus électoral bi mi ngi doon dox ndax conseil constitutionnel génne gutoon li nga xam mooy liste définitive bi mais bu xasee génn liste définitive bi ñu toogee ak président de la république lam ñu wax mooy décision conseil constitutionnel kenn mënu see revenir kenn mënu si deltu ginnaaw d'accord naa léegi nag yéen xool leen nu ngeen di def man du ma bëgg may Macky Sall mu continuer di fi toog di yàq àllu réew mi di ministre mi di sàcc xaalisu réew mi ma koy jox maanaam muy continuer def loolu accepté mu ko tey accepté mu ko ëllëg moo tax man mi bokk ci groupe parlementaire bi d'accord naa parce que bu ma d'accord du ma wote li nga xamante ne mooy li nga xam mooy enquête parlementaire bi mais d'accorduma ci proposition de loi pour ñu yokk mandat président de la république pour mu continuer di fi toog d'accorduma ci loolu tey d'accorduma ci ëllëg damay wote contre kon moo tax tey lii nga xamante ne moom la ñu jox président assemblée nationale ak sama collègue député yéen ñi nga xam ne réew moo la ñor seen intérêt bopp ñuur leen te président Abdoulaye Wade la ma waxoon le 23 juin nee na woon askan wi moo tax ma deltoon ginnaaw retiré procès bi kon maa ngi appel képp koo xamante ne tey citoyen nga nekk député toog fi askan wi procès loi bi ñu retiré ko monsieur le président en tant que mouride mënu ma nangu ñu tëgg élection bisu màggal ba suba ga ndax màggalu Serigne Touba gi la 24 août la le 24 août mënoo ko def ba le 25 août nga war a def ak ay élection loolu d'accord ma si yaakaar naa ñun ñi nga xamante dañoo nekk ay mouride il faut ñu jox ñu cër respecté ñu aussi parce que ku ne xam na ni procès bi date bi ñu ko def baaxul ni ñu ko war a defee baaxul ni ñu ko dogee baaxul kon jàpp naa ne tey waruñu ko jàlle bu fekkente réew mi rek moo tax man nag dama sama intérêt dafa jël parti dafa jël coalition askan wee ma ñor askan moo tax ma ñëw fi ndax Serigne Mountakha si boppam ban fa demee démb nee na d'accord si lii nii
démb ba fa ministre bi demee nee na ko d'accord pour ndax élection yi kon comme que d'accord kilifa diine yi d'accordul labbe yi d'accordul askan wi d'accordul pourquoi ñu bëgg a dàq élection yi man de sama intérêt bopp bu fekkente ni Cheikh Abdou Bara Dolly mi nga xamante dafa nekkoon candidat nekk doomu daara indi programme 155 ñàkk 100 millions francs CFA ñu éliminé ko intérêt askan wi ñoo ma gënal tey yàlla seet na ni xaalis boobu ma ñàkk ñu tëgg élection yi pour intérêt askan moo ko gënal kon jàpp naa ni élection yi dafa war a continuer da ko war a tëgg ci date bi nga xamante ni moom la constitution wax képp koo xamante ni waxtu nga ko da ngaa trahir peuple bi da ngaa trahir Sénégal je vous remercie président. Merci, chers collègues. Le président de la commission, vous avez la parole, suivi du rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Pour ce qui est de la date, pour dire à mon collègue qu'à tout moment, au niveau de l'entériné, on peut ajouter la date, comme aussi l'initiateur de la loi pour faire un amendement pour le régler. Pour ce qui s'agit maintenant, li ma bëggoon wax rek mooy ni Monsieur le Président, pour cette dérogation qui est demandée par rapport à l'article 31, je demande la poursuite des débats. Les faits avancés par notre collègue ne fait que divertir l'Assemblée. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues députés, je voudrais juste vous dire que la date, ce n'est rien d'autre qu'une omission involontaire et qui sera corrigée parce que c'est le 2 février 2024. C'est la proposition de loi constitutionnelle numéro 04-2024 du 2 février 2024 portant dérogation. Donc, concernant les autres observations, moi, je demande à ce qu'on poursuive les travaux. Merci, chers collègues. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de la question préalable? Non, c'est une question interne de l'Assemblée. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de la question préalable? Comptez-les. « 42 voix. Quels sont ceux qui sont contre?
sans voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Une voix. La motion est repoussée, la discussion s'engage. Monsieur le... Non. La question préalable est donnée une seule fois. Une seule fois. Monsieur le Président Mamadou Lamine Thiam, avez-vous des observations de forme à faire sur le rapport? Je ne vous réponds. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Mais allez vous asseoir. Mais allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Oui, oui, non, mais allez vous asseoir. Si je me suis trompé, je propose une suspension de séance de 5 minutes. rek moo am sañ-sañ am question préalable donc lii moo indi jafe-jafe bi nga xam ne moom ngeen gis fii règlement intérieur après naa leen ko yónnee day wax ci benn article tout député peut poser une question préalable moom nag gis-gis moom bi mu ci am te muy gis-gis boo xam ne dëppoowul ak règlement intérieur mooy un seul député a le droit de poser une question préalable loolu nag bi mu amee ñu ne ko loolu du fi amee ndaxte kat bu ñu commencé nii débat bi ça veut dire que ci biir waxtaan bi lii nar a am mooy ay interprétation règlement intérieur boo xam ne dëppoowul ak règlement intérieur maanaam interprétation yaa ma neex moo nar a am interprétation pour baral waxtaan bi te ñun dañoo bëgg a waxtaan boo xam ne sénégalais yi ñu ñuy déglu ñi ñu fal ñu ngi ñuy déglu d'accord foog ñu comprendre débat bi foog ñu comprendre enjeu yi loolu moo tax ñu ne tout député peut poser une question préalable na ubbi liste député yépp yi nga xam ne dañoo am question préalable ñu poser seen question préalable pas que ñu jox ko benn rek donc lii mooy suñu jafe-jafe léegi nag ñun dañoo pare tey du ñu may président assemblée nationale mu faagaagal suñu benn sañ-sañ donc bépp sañ-sañ bi nga xam ne règlement intérieur moo ñu ko may tey jii nii dinañ ko jaayanteeg ñoom ba fu mu yem neex ndaxte le Sénégal est en danger ndaxte on parle de coup d'état constitutionnel on parle de putsch en fait électoral et donc ñun loolu jaral nañu lu nekk ngir ñu sàmm li nga xam ne moom mooy intérêt askanu Sénégal ci waxtaan bi fii tey. Oui, nous avons un collègue député qui a posé une question préalable et cette question préalable lui a été accordée et d'autres collègues dont moi-même nous avons voulu nous inscrire sur la liste des députés qui veulent intervenir pour aussi poser des questions préalables. Le président de l'Assemblée nationale nous a dit qu'un seul député pouvait poser une question préalable. Or, si vous allez dans le règlement intérieur, je vous le montrerai d'ailleurs, il y a un article qui dit tout député peut poser une question préalable. Tout député peut poser une question préalable, ça veut dire n'importe quel député. Tout député peut poser une question préalable ne signifie pas un seul député a le droit de poser une question préalable. Voilà en fait la divergence que nous avons et le président de l'Assemblée nationale, comme à son habitude, a voulu faire un passage en force antidémocratique, a voulu faire un passage en force contraire au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ce à quoi nous avons opposé notre nombre, nous avons opposé notre présence et nous nous sommes levés pour aller au niveau du pupitre pour dire il n'en sera pas ainsi parce que notre crainte est que si déjà le débat autour de ce que nous considérons comme un putsch électoral, un coup d'État constitutionnel commence ainsi, cela n'augure pas d'un débat démocratique, cela n'augure pas
en fait pour la suite d'un respect des différents articles du règlement intérieur. C'est pour sauvegarder nos droits consacrés par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale que nous nous sommes levés et nous ne comptons pas reculer d'un iota tant que le président de l'Assemblée nationale ne fera pas respecter ce règlement intérieur et qu'il puisse permettre que tous les députés qui ont des questions préalables puissent s'inscrire. C'est pour en fait identifier dans le processus des éléments qui devraient pouvoir ajourner, d'accord, la discussion, qui remettent en cause la discussion aujourd'hui de cette proposition de loi tant décriée. Alors, il y a les questions préalables, il y a ce qu'on appelle les motions préjudicielles. Tout cela est contenu dans les règlements intérieurs des différents parlements à travers le monde. Et c'est quand les députés ont identifié en fait des manquements dans le respect du règlement intérieur quant à la proposition de loi qui a été déposée que les députés soulèvent ce qu'on appelle les questions préalables. Et vous verrez d'ailleurs dans le cours du débat qu'il y aura d'autres points, d'accord, parce que les députés ont non seulement des questions préalables, ils ont des motions préjudicielles. Ils feront appel, disons, au règlement intérieur pour que tout le processus soit respecté. Par exemple, vous trouverez dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale un article qui dit que toute proposition de loi qui a une incidence financière doit imposer que cette proposition de loi soit également discutée dans la commission des finances. Qu'est-ce à dire? Que cette proposition de loi-là, nécessairement, si on renvoie l'élection présidentielle, ça va faire des incidences financières. Ce n'est pas technique, faites l'effort. Regardez, aujourd'hui, il y a des bulletins de vote de candidats qui ont été confectionnés. Si on reporte l'élection présidentielle, il va y avoir une incidence financière. Est-ce que le budget avait prévu un autre montant pour faire d'autres bulletins de vote? Et je ne vous donne que cet exemple-là. Le matériel de vote a été acheminé dans tout le Sénégal. C'est un budget. Est-ce qu'il y a un autre budget en cas de report pour acheminer à nouveau tout le matériel de vote? Et je peux vous donner d'autres exemples de ce genre. Et là, vous comprenez que ce n'est pas technique. Or, au moment où on parle, il y a des Sénégalais qui vivent des retards et des arriérés de salaire. Il y a des agents de l'État qui vivent des retards et des arriérés de salaire. Donc, ce n'est pas une question technique, c'est une question éminemment politique. Donc, vous verrez tout à l'heure que certains, en fait, de mes collègues vont poser des questions en identifiant, par exemple, l'article 41 ou l'article, en fait, 43, pour dire pourquoi la proposition de loi n'a pas été soumise à la commission des finances. Parce que ce report-là va avoir une incidence financière. Et le règlement intérieur dit, de l'Assemblée nationale, clairement, que toute proposition de loi ayant des incidences financières doit être soumise à la commission des finances pour voir comment est-ce qu'on va faire face, d'accord, à ce budget supplémentaire. Et si le président de l'Assemblée nationale va nous dire non, on ne peut pas faire ça, c'est pas grave, même si on n'a pas soumis la proposition de loi à la commission des finances, ça n'empêche pas la poursuite des débats. Qu'est-ce qui va se faire? Est-ce que les députés vont accepter cela ou pas? Donc préparez-vous aujourd'hui à ce qu'il y ait énormément de problèmes. Juste une question plus générale, monsieur Sagna. Et donc, waaw ci biir règlement intérieur dafa am ay tomb yu bëri yu ñuy woowee am na question préalable am na motion préjudicielle ak yooyu yëpp mu ngi ci règlement intérieur bi. li xew tey mooy suñu benn collègue dafa ne dafay ñaan li ñuy woowee question préalable mu ñaan ko ba pare suñu yeneen collègues yi man sax ci laa bokk ne ñun itam dañoo am question préalable ki nga xam ne moom mooy président assemblée nationale ne benn député rek moo am sañ-sañ am li ñuy woowee question préalable ñu ne ko déet règlement intérieur waxul loolu. Règlement intérieur dafa ne tout député peut poser une question préalable waxul un seul député a le droit d'avoir une question préalable. loolu moo indi jiixi jàq bi loolu moo indi warante bi ba samay mbokk député yu bëri ak man ñu dem taxaw fële nga xam ne moom mooy ci micro bi. loolu moo tax xulloo am fa président de séance nee na suspendre na maanaam séance bi. waaye li ma leen bëgg a wax moo di ne di ngeen gis yeneen ak yeneen ndaxte jeexagul ndaxte bu ngeen demee ci règlement intérieur di ngeen dégg ñu ne leen bépp proposition de loi député bu indi proposition de loi teg ko bu dee proposition de loi bi dafa am li mu nar a jur ci ay koppar yu ñu war a génnee foog proposition de loi bi ñu soumettre ko commission des finances. Or proposition de loi bi jaarul commission des finances. waxtaan bi lu tax mu am solo mooy bu ñu dàqee élection yi bu ñu nangoo ñu dàq élection yi
am na ay bulletins de vote yoo xam ne dañ ko defar ba pare donc ak xaalis lañ ko defaree bu ñu dàqee élection yi ça veut dire que dañuy defaraat yeneen bulletins de vote est-ce que état du Sénégal am na xaalis pour defar loolu mooy incidence financière matériel de vote bi mbañ ngàcce bi ak ñoom seen mais auto essence gasoil ak ñoom seen moo ko yóbbu dans les lieux de vote loolu xaalis la bu ñu dàqee élection yi ça veut dire que foog ñu jëndaat essence foog ñu utaat auto louer ay auto ak ñoom seen ay chauffeur fay ay chauffeur ñu yóbbu bulletin de vote bi plutôt matériel de vote bi yóbbu ko ci centre de vote yi loolu mais xaalis la donc loolu foog mu jaar commission des finances lan moo tax proposition de loi bi jaarul commission des finances ndax rek yàqamte pour lan fallait que affaire bi gaaw a ñëw fii ngir askan wi bañ a gaaw a organiser wu ngir ñu bañ a may député yi parti yi coalition yi candidats yi ñu waxtaan mobilisation am d'accord loolu la ñu bëggoon loolu la ñu bañoon moo tax ñu baral ko te respecté wuñu jaar-jaar bi nga xam ne ci la proposition de loi waroon jaar donc ñun nag pare nañ lépp lu ñu règlement intérieur assemblée nationale jox lépp lu ñu constitution jox tey dañoo pare pour jàmmaarloog ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a def putsch électoral ñoom ñoo bëgg a def coup d'état constitutionnel li ñuy woote nag mooy ñi nga xam ne ñu ngi ci biti nañu def seen liggéey ñun ñii nekk fii dinañ def suñu liggéey ba mu saf sàpp lépp lu ñu constitution may dinañ ko jël lépp lu ñu règlement intérieur jox dinañ ko jël ñi nekk ci biti mooy citoyen sénégalais yi nga xam ne ñoo ñu fi yebal pour xeexal leen waruñu seetaan ñun ñu nekk ci biir di xeex ñoom ku nekk di xawma teg caayin wala di xaar añ wala di seetaan télé na ñëpp def li nga xam ne moom mooy taxawaayam ñun fii ñi ci des ci biti jërë ngeen jëf. Monsieur Sagna, très brièvement, pourquoi ce projet lenn rek laa ragal lenn rek le 18 millions citoyens sénégalais yi dégg naa bu baax a baax li 18 millions de citoyens sénégalais yi war a ragal fu mu nekk nii mooy putsch électoral mooy coup d'état constitutionnel mooy jafe-jafe yi sénégalais yi di dund ñu wëyal ko ci yokkal président Macky Sall ay fan ay ayibés ak ay weer yoo xam ne du dëgg du yoon ndaxte mandat wa mu ngi jeex le 2 avril tiitange boobu la ñu war a am ngir fànk tiitange boobu lu ñu war foog ñu def ko donc waruñu tiit li xewoon xaw ma 12 novembre amaat fii ndaxte loolu du dara 12 novembre est-ce que nit dee na fi est-ce que leneen am na fi est-ce que foqati nañ sañ-sañu askan wi déet par contre fi mu nekk nii président Macky Sall li muy def coup d'état constitutionnel la loolu nag la ñu war a ragal loolu la ñu war a fànk moo tax ñun dinañ def suñu taxawaay fii ne ñeneen ñi def seen taxawaay ci biti que puisse faire. 74 du règlement intérieur question préalable parce que je pense qu'il n'y a pas lieu à délibérer si certaines conditions ne sont pas réunies. La première condition c'est en tout cas le rapport des commissions. Les rapports des commissions, on a reçu tout à l'heure le rapport de la commission ce matin en venant en séance, alors que l'article 46 du règlement intérieur est très clair. Il dit que les rapports et avis des commissions sont distribués aux députés au moins 24 heures avant la séance plénière. Je vous renvoie à l'article 46 du règlement intérieur. Donc, puisque le rapport ne nous a été distribué que ce matin, on ne peut tenir cette séance plénière que demain à la commission des lois. Rapport boobu nañ fi examiner léegi rapporteur bi moom la fi jot a lire dañ ko war a jox député yi au moins 24 heures ñaar fukk ak ñeent waxtu balaa séance plénière 24 heures donc benn fan entier te tey rapport commission bi ñun ñëpp tey nañ ko jot distribuer nañu wax nag ñun tey nañ ñu ko distribuer huissier yi sànq nañ ñu ko fi jox moo tax ma ne plénière bi mënuñu kaa tenir tey dañ ko war a dàq ba suba au minimum pour ñu mën a respecter article 46 règlement intérieur bi règlement intérieur bi nag man binduma ko waa Yewwi binduñu ko waa Taxawu binduñu ko Benno binduñu ko assemblée nationale bi yëpp ñoo ko bokk yaakaar naa ne suñu doyen yu fi nekk ñoom Seydou Diouf ak ñoom Cheikh Seck war nañu mën a confirmer lool donc dama bëgg ñu respecter règlement intérieur parce que dañu ne lu tax ñuy reporter élection yi su argument yi ñu joxe ci exposé des motifs parce que dafa am ay jalgati yu ñu gis ay irrégularité ci processus électoral bi léegi pour mun ko defaraat moo tax ñoom ñuy laaj un report di prolonger mandat président de la République
mais comme que ñun dañu bëgg a defaraat nañu defar fii ba d'abord à l'interne qu'on balaye devant notre propre porte affaire yi jaar yoon loolu moo taxoon ma ne damay invoquer cet article 46 du règlement intérieur ba nga xam ne moom mooy wax ni balaa ñoo en tout cas mën a tenir séance plénière dañoo war a jot rapport et avis des commissions parce que affaire bi ñoo ngi ko accéléré boo xam ne comprendre nuñu ko parce que démb maa ngi koy wax démb nañ ñu woo conférence des présidents à 11h ñu ñëw toog ñu ne commission ñu jox la parole au président de la commission des lois Moussa Diakhaté mu ne commission ba 15h nañ koy tenir dimanche imaginez dimanche ñu woo la 11h ñu ne la commission ba 15h nañ koy tenir donc loolu déjà gàtt na torop ñu tenir commission ba démb pratiquement ba ay 18h 19h jóge ci commission ba ñu ne séance plénière on va le tenir à 11h ça veut dire que ñu ko def mais xamuñu règlement intérieur bi parce que waroon nañu xam ne entre la distribution du rapport et la séance plénière il doit y avoir 24 heures loolu président groupe parlementaire Abdou Mbow xam na ko Moussa Diakhaté war nga ko xam président assemblée nationale bi war nga ko xam donc loolu règlement intérieur bi rek la ñuy laaj ñu appliquer on n'est pas là pour di bloquer pour bloquer mais quand même on demande l'application stricte du règlement intérieur et sur ce point là gisuma benn interprétation lu ñu war a def mooy ñu suspendre séance bi ñu woote demain à la même heure bu ñu distribuer ce rapport de la commission des lois. Merci. Je demande simplement l'application du règlement intérieur nañu appliquer règlement intérieur bi maa ngi koy ñaan groupe parlementaire Benno maa ngi koy ñaan waa groupe parlementaire Liberté Démocratie Changement maa ngi koy ñaan également le groupe parlementaire Yewwi et tout le non inscrit. Je vous remercie. Merci. La parole est au président. Que la procédure d'urgence s'il est demandé est de droit. li muy wax yëpp c'est normal mais on est en procédure d'urgence. Je rejette et je demande la poursuite des débats. mbokk yi nuyu naa leen article 41 bu règlement intérieur bu assemblée nationale alinéa 5 juróomeelu ponk article 41 bu règlement intérieur bu assemblée nationale mooy wax après leur examen par la commission compétente les affaires ayant une incidence financière sont obligatoirement soumises à l'avis de la commission des finances et du contrôle budgétaire avant d'être présentées en séance plénière. li ñu gis mooy proposition de loi bi dem na ci commission waaye demul ci commission des finances li article li wax mooy bépp tomb bépp ponk bépp proposition boo xam ne assemblée bu ko voté dafa nar a jur xaalis ñu génnee ko xaalis ñu yokk ko projet boobu war na jaar ci beneen commission bu ñuy woowee commission des finances balaa ñoo kaa indi fii or proposition de loi bi jaarul commission des finances lan moo tax may wax war na jaar commission des finances ndaxte proposition de loi bii am na incidence financière mooy état bi génne na xaalis ci misaal ngir defar ay bulletins de vote pour Bassirou Diomaye Diakhar Faye génne na xaalis pour defar bulletin de vote pour Aliou Mamadou Dia pour Khalifa Ababacar Sall pour Déthié Fall ak ñoom seen ak sax Amadou Ba seen Amadou Ba léegi bu ñu dàkkee élection yi carte yooyu bulletin de vote yooyu jeex na ça veut dire que dañuy defaraat yeneen bulletin jamono joo xam ne am na ay sénégalais yoo xam ne seen payoor dafa tardé wala ñu ngi am ay arriérés de salaire yu bëri ay dëkkaan ci Sénégal yoo xam ne amuñu courant amuñu ndox donc dafa war a jaar commission des finances. Deuxièmement matériel bu ñuy voté mbañ ngàcce yeeg ñoom seen loolu xaalis la gouvernement Sénégal génne na xaalis pour jënd matériel de vote bi génne na xaalis pour fay chauffeur yi nga xam ne
ñoo yóbbu matériel bi ci centre de vote yi génne na xaalis pour fay carburant pour camion yi nga xam ne mooy yóbbu matériel bi ci centre de vote yi bu ñu dàqee élection yi clé USB yeeg ñoom seen bu ñu dàqee élection yi ça veut dire que dañuy génne waat xaalis pour fayaat chauffeur yi pour jëndaat carburant fii laa gisee ñu naan léegi dañuy voter pour xam ndax fen bii day jàll wala du jàll nañu waxante dëgg lii war nañ ko voter ban interprétation moo ci am lan la président nar a def waaye yéen député yi na ngeen xool ndax dëgg bi ànd ngeen ci am déet du dëgg du yoon dañoo war a dellu commission des finances session bii warul am tey sànq li Ayib wax waruñu ko woon voter ndaxte règlement intérieur moo ko wax dañoo war a dàq session bi gën saa néew ba suba waaye ñu naan léegi fen bi wala dëgg bi ndax da ngeen di voter am déet yàgg naa dégg ñu naan fen mun na ànd ak mbooloo bu bëri mooy lii mooy assemblée bi fen mun na bëri mbooloo waaye fen rek lay doon mooy assemblée bi dëgg mun na tuuti mbooloo mun na tumranke ci mbooloo waaye dëgg rek lay doon fii luñ fiy voter ana luñ fiy voter munu leen ma faale ndaxte ci fen nga nekk munu leen ma faale ndaxte ci fen ngeen nekk munu leen ma faale ndaxte ci coup d'état constitutionnel ngeen nekk munu leen ma faale ndaxte ci putsch électoral ngeen nekk munu leen ma faale ndaxte ci noot baykat yi ngeen nekk munu leen ma faale ndaxte yéenay fenkat yi munu leen ma faale ndaxte yéenay kàcckat yi munu leen ma faale ndaxte yéenay luubalkat yi munu leen ma faale ndaxte yéenay les putschistes électoraux ki leen jiite nekk le chef des putschistes électoraux dem ci Mali dem ci Burkina naan leen organiser leen élection te mu nekk ay réew yu am guerre fekk Mali ñu ngi koy waaj a xaaj ñaar Macky Sall naan nañu organiser élection ana guerre bi fii ana guerre bi fii gis ngeen fii kenn du ko fi voté mu neex leen waaw ma ne préparer leen indi armée ndaxte mënu leen violer comme ça ba pare ngeen bëgg affaire yu continuer du fi am dugal leen fi armée ñu ngi leen di xaar. La parole est à notre collègue Ablaye Diagne. Au-delà de la procédure d'urgence évoquée tout à l'heure par le président de la commission dama bëggoon a wax suñu collègue ne c'est pas sérieux ni sincère. Il est président de commission. La commission de la conférence des leaders s'est réunie et la majorité des présidents de commission ont adopté le calendrier de travail de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. On demande de poursuivre le